There's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. Yo tout le monde, c'est Lost de Ates for You, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais superment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 du Voltro sur Oblivion. Et donc vous pouvez le voir, on n'est pas où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois, parce que comme un abruti, j'ai oublié de sauvegarder. Donc du coup j'ai pris une petite sauvegarde rapide qu'on avait fait juste avant de voler les chevaux. Donc du coup on se retrouve là, mais bon c'est pas très grave, hein, il n'y avait pas beaucoup de marge, on peut rattraper ça vite fait. Donc voilà, donc on est toujours avec notre magnifique Argonien, comme vous pouvez voir. Donc aujourd'hui, section exploration, et combien j'ai de sous? 400 des poètes, qu'est-ce que je pourrais vendre? De toute façon je crois qu'on a déjà vendu des trucs, on s'est déjà racheté quelques trucs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle pas. Bon, c'est un objet enchanté. C'est pas ce que je préfère, les objets enchantés. Ça on va me mettre en 3 du coup. Hop. Voilà. Et ça... hop. Voilà. Donc mes bottes de cuir qui sont complètement niquées. Mais ça on va essayer d'en découvrir d'autres dans les grottes. C'est vrai que j'aime pas trop acheter... Oh ça fait classe. J'aime pas trop acheter mes armures dans les magasins. Je préfère les prendre dans les grottes. Par contre ce que je vais faire c'est que juste je vais changer quelques commandes. Parce que... en fait du coup j'ai dû réinstaller le jeu pour tester des mods. Et donc du coup bah il faut que je remette bien. Activer E et sauter espace. Voilà, ça sert mieux automatiquement. Hop, excusez-moi. Voilà. Bon. C'est mieux. Alors donc on va aller explorer un peu. Hein, si vous le voulez bien. Hein. Bon, je n'ai toujours pas de cheval. Alors il y avait Mr. Ackles qui m'avait donné une astuce. Il fallait voir un prêtre, mais alors je sais plus c'est lequel. Et puis j'ai jamais entendu parler de cheval. Bravo à toi, t'as réussi à me découvrir un truc sur Oblivion. C'est bien. Il vient d'acheter le jeu en plus. Enfin bref. Donc c'est parti. On va faire à pied, écoutez. Hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Hop. Vous pouvez voir c'est quand même... pour un jeu sorti en 2005 franchement. Et encore j'ai pas tout au maximum si je me trompe pas. Parce que sinon ça lag un peu quand même quand ça filme. Les airs j'ai complètement enlevé parce que ça sert strictement à rien. Les ombres on a enlevé aussi. Détail haut, mouvement haut, oui. Sinon oui tout est au maximum. Bref, voilà. Truc qui sert strictement à rien mais bon c'est pas grave. Retour. Et j'ai mis en 1280 par 720 parce que de toute façon YouTube le transforme en 1280 par 720 donc bon. Ça sert à rien de le mettre en 1600 par 900 donc ensuite. Petit moment de lag, chargement, tour sur soi-même, voilà. Donc là normalement on va tomber voilà sur le village. Vous pouvez voir les textures qui se comment dire, qui cherchent à faire à mesure. Je sais pas si on va faire la quête que je vous avais fait voir l'autre fois, puisque mais moi je m'en fous parce que je peux respirer dans l'eau puisque je suis un argonien, mais on pourrait vendre l'objet parce qu'il coûte assez cher. On s'en fout, on le fera plus tard, écoutez. Donc là un petit garde. On peut voir les gardes, les chasseurs etc. sont très c'est très vivant en fait dans la forêt. Vous n'êtes pas seul, vous avez genre des cavaliers, des chasseurs etc. Des bandits aussi, des voleurs etc. Enfin, franchement c'est vraiment un monde qui est actif si vous voulez. C'est pas un RPG où est-ce qu'on est seul dans la faune et la flore. On peut découvrir même des petits villages. D'ailleurs on va aller vers un petit village que je connais, qui est vers par là, qui est franchement sympa. Donc on va suivre la route et en même temps on va découvrir des forts etc. Donc on devait découvrir un truc là-bas mais c'est pas très intéressant avant que je perde ma sauvegarde. Peut-être rentrer dans une grotte pour augmenter le level, parce que la dernière fois on avait augmenté dans le level mais là du coup j'ai perdu. Donc par contre bah c'est bon, j'avais déjà mis à 90, nickel. Oh, tu vas reprendre ton arme toi. Là on a découvert un petit fort. On va voir ce que c'est. Ah, franchement c'est beau, franchement. C'est moins beau que Skyrim évidemment, mais c'est beau quand même. Fort nickel, il me dit quelque chose ce phare, mais il me semble qu'il y a des vampires, donc on va peut-être pas y aller pour le moment.
Et franchement, le vampirisme dans ce jeu est juste chiant. Vampirisme, pour se défaire du vampirisme, en fait, il faut faire une putain de quête qui dure hyper longtemps. Et en fait, on peut pas sortir tant qu'il fait jour, donc c'est vraiment le bordel. Donc du coup, j'ai pas essayé d'entrer dans les forces où est-ce qu'il y a plus de vampires. Donc pour le moment, oh, vous me direz, j'ai un argonien, c'est immunitaire contre la maladie, mais je sais pas si contre le vampirisme c'est possible. Bref, on s'en fout. On va continuer vers la route. On va aller où est-ce que au village où je vous disais. Bon, j'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé. Bon, bref, on fera avec l'instant. S'il doit durer 1 heure, 40 minutes, je m'en fous. Même 20 minutes. Hein. Bon, l'eau qui est voilà, un peu moyen. Je crois qu'il y a un mode pour améliorer ça, mais bon, c'est pas... Ouais, chaque jeu quand même des défauts. Faut pas abuser, quoi. Là, c'est une petite cité à Iliad. Vous pouvez voir, il y a vraiment... la biche là-bas. Ah bah pas vu. Par contre, j'ai été longtemps sur Skyrim, mais c'est pas du tout le même mode de visée que sur Oblivion. Je trouve ça dommage. C'est moins réaliste. Bouge pas. Voilà, c'est beaucoup moins... J'ai du mal à m'y faire encore. Bref. Donc là, il n'y a pas une petite cité. Ah non, c'est juste une bénédiction. Bon, écoutez, on va la prendre tant qu'à faire. Qu'est-ce que c'est que comme bénédiction? Vous tirez la puissance du souffle. Non, du puits. Donc là, vous verrez en haut à droite quelque chose qui s'affiche. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Parce que je ne sais pas. 135 de magie. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Effet actif, c'est où effectif? Non, c'est là. C'est de... Bon, je sais pas. Bref, on s'en fout. Alors, c'est parti. Là, un fort encore. Vous pouvez voir, il y a vraiment plein de trucs à découvrir. Quand vous regardez la carte telle qu'elle est là, il n'y a que dalle. Franchement, il y a plein de trucs comme ça à découvrir. Il y en a plein. C'est un truc de malade. On a déjà découvert pas mal, hein, franchement. Bref. Donc c'est normal que je saute tout le temps, hein, parce que voilà, c'est plus rapide. En même temps, ça fait augmenter notre athlétisme. Petit peu chiant, mais bon. Enfin, non, pas chiant, mais je veux dire. Dans le sens où c'est un peu long, quoi, parce que c'est vrai que c'est des découvertes, en plus qu'on n'a pas de cheval. C'est un peu chiant. Mais bon. On n'y reste plus beaucoup de route à faire, on va continuer par là. Hop, tout droit. Normalement, on devrait être arrivé dans peu de temps. On va se prendre le pont là-bas. Voilà, donc là, vous devez vous poser pour voir ce que vous avez appris. Ça veut dire en gros qu'on va augmenter dans le level. Vous pouvez voir en bas, avec à côté de la barre des vies de magie et de vigueur, à droite, il y a une sorte de flèche qui va vers le haut là. Alors, ça veut dire qu'on peut augmenter le level. Donc il faut juste dormir. Et après, dès qu'on se réveille, normalement, il y a un tableau de compétences. Je vais vous faire voir ça. Non, je crois que vous l'avez déjà vu dans l'épisode précédent. Mais j'ai créé la sauvegarde quand on a de voiture. Enfin bref. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça, une tombe? Pierre unique. Ah oui, donc ça c'est... on va vous faire voir. Voilà. En fait, c'est des sortes de pierres qui durent toute une journée, qui permet de prendre une arme ou une armure. Donc là, entre autres, c'est les bras et l'arme, là, la sorte de dague. Donc c'est un truc putain de puissant, en général. Daglier. Enfin, non, c'est pas puissant du tout, en fait. Bref. On a vu, ça doit être puissant quand même, enfin je sais pas, bref on s'en fout. Et normalement, quand on fait ça, voilà, la bénédiction s'arrête. C'est trop con, voilà, le village est là-bas. C'est trop con mais c'est comme ça, enfin bref. Ça sert un peu à rien, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé l'utilité. J'ai pas compris à quoi ça servait, mais bon on s'en fout. Bref. Un tête à faire style. Enfin, on peut toujours voir dans Oblivion. On verra toujours, n'importe où sur la carte, cette tour là. Et cette tour vous la retrouvez dans Skyrim, j'ai remarqué quand on joue à Skyrim l'autre fois. J'ai recommencé une partie et en fait on voit comment dire, un livre qui s'appelle l'enfant de dragon. Dès qu'on trouve dès la prison des débuts de Skyrim,
Il parle d'une tour en fait, et cette tour, je pense que c'est celle-là, enfin, logiquement oui, qui parle d'Oblivion, etc. Enfin bref. La tour que vous entendez parler dans le livre, c'est celle-là. Voilà, on peut citer un parallèle là-dedans en fait. C'est tout con. Voilà, donc le village dont je vous parlais. Un petit village sympa. Que j'aime bien. Vous pouvez trouver des petits villages comme ça, par contre. Voilà, ça s'appelle Aelesvel. Désolé pour mon magnifique accent dragonique. Je sais même pas si... Oui, il doit y avoir un accent. Bref. Il y a un fort là. On va aller voir si on peut pas dormir. Auberge. Voilà, c'est bon ça. On va essayer de dormir pour augmenter le level. Excusez-moi, nous avons un petit problème. Et nous avons pensé que vous pourriez peut-être nous aider. What? Vous demandez sans doute pourquoi vous ne pouvez pas me voir. Oui. Nous posons tous la même question. C'est quoi ce bordel? Bon bah voilà. Le mec est là, je sais à peine si vous le voyez, il est invisible en fait. Et j'avais jamais fait cette quête auparavant. C'est toute une quête annexe, bah écoutez on va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? La population d'Aleswell est devenue invisible il y a plusieurs semaines. C'était plutôt amusant au début. Mais on s'en est vite lassé. Vous pouvez imaginer à quel point il est difficile de diriger une auberge en étant invisible. Et une fois qu'on a la réputation de diriger une auberge hantée, autant mettre la clé sous la porte. Alors on reste discret en attendant que le sort se dissipe. Mais nous sommes sûrs qu'Ankotar est le responsable. Mais nous ne pouvons pas lutter contre lui. Si vous pouviez... Qui est un C'est un cotard? mage qui s'est installé dans les ruines du fort Karaktak. Il ne nous a causé que des ennuis avec ses expériences magiques. Nous avons essayé de le trouver, mais sans résultat. Sylvie, si vous pouviez le trouver et le convaincre de dissiper cette maudite invisibilité... Bon bah voilà. Donc on est... Voilà. En quoi consistent les quêtes annexes en fait? C'est plein de petites quêtes comme ça. Voilà. Une autre personne. C'est plein de petites quêtes comme ça en fait tout simplement qui... Moi je les vois pas, c'est un peu chiant pour pas... Vous avez parlé en... non mais moi je veux juste une chambre en fait. Pas chier, je veux juste une chambre mec. Sa femme est là. Oh putain. Du coup on peut pas prendre une chambre. Si on peut prendre une chambre. Couchage. Oui mais... Comment allez-vous? Non. Pas dormir, c'est rien. Pardon. Bon bah du coup on va faire sa quête mais j'essaie de dormir avant de trouver un endroit pour dormir. On va aller dans une maison de quelqu'un, ah bah non peut-être pas. Bon bah du coup on va faire la quête annexe, écoutez. Donc alors. Ah bah c'est juste le fort qui est juste là. Qu'on avait vu tout à l'heure. Bon bah go, hein. On va faire la petite quête annexe. Aïe. Enfin, voilà. On va prendre un peu de santé grâce à la magie. Hop. Alors, donc ça serait ce fameux fort où est-ce que serait caché le sort de mage qui a rendu tout le monde invisible. C'est ballot ça. J'ai jamais fait cette quête franchement. Bon alors les musiques, merde. Comme un con. Où est-ce qu'ils sont? Ça faisait encore des squelettes. Ah! Ah mais ils sont invisibles aussi les rats! Oh putain! Oh là là! Oh mais ça va être le bordel ça! Oh putain! Oh la vache! Mais je... Oh! Putain du coup je vois même pas les... Je vois même pas les ennemis. Tout le monde est invisible. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Y a pas une autre entrée? Bon bah écoutez. Hop. Et on va rentrer dans le fort. Boum. On y est. Bon, si tout le monde est invisible, ça va être la galère. Je me balade. Dommage. Ah, c'est un invocateur. En fait, les invocateurs invoquent des monstres. Et pour... vous pouvez tuer les monstres. Le problème, c'est que ils pourraient en faire apparaître d'autres. Que là, quand je tue l'invocateur, ces invocations meurent aussi. C'est ça qui est pratique. Donc toujours tuer les invocateurs avant les invocations.
Petite technique comme ça, au passage. C'est con, mais ça peut nous sauver des fois des situations assez embarrassantes. Alors, fort, bon. Est-ce que je dois avoir une quête active? Quand j'ai même pas comme quête active. En carte locale. Ah, il faut se barrer du fort. Non. Mais c'est pas par là la quête. Vous êtes sérieux? Enfin, je crois qu'il fallait pas rentrer dans le fort. Bon bah, écoutez, on va sortir. Hein. D'accord. On va sortir et... Où est-ce qu'il est? Ah. On entend quelqu'un là. Alors. Qui est-ce donc que quoi? Je serais pas là. Oh là là. Je fais le tour pour rien. Mais le mec il rend tout le monde invisible, tu sais. Le prête pas trop chiant, tu sais. Désolé les gars, vous voulez être invisible? Ouais. Hein? Mais il est là. Va-t'en rejoindre l'Oblivion. Que voulez-vous? Putain, ils me font flipper. Oui, je travaille sur un nouveau sort d'invisibilité. Oh, vraiment. Les cris que l'on a entendus il y a quelques semaines devaient être liés à ça. Vous voyez? Vous pouvez leur dire de ne pas s'inquiéter. L'effet n'est pas définitif. Eh bien, dans un an ou deux, peut-être un peu plus. Il n'y a pas de moyen d'en être absolument sûr. Vraiment? Je trouve le fait d'être invisible très original. Et si cela peut me permettre d'avoir la paix, c'est très bien. Tenez-vous debout au centre de la ville pour être sûr d'inclure tout le monde. Oh, et vérifiez bien... Peu importe, ça devrait bien se passer. Désolé. Je vous ai déjà... Donc, voilà. Donc là, on a une comment dire... Un parchemin, je crois qu'il nous a donné. On va se téléporter directement à la ville, hein. J'ai la flemme, même s'il faut juste monter une colline, j'ai trop la flemme. Ça nous fera gagner du temps. Donc on va redonner ça au mec invisible. Attendez, bizarre cette quête. C'est des petites quêtes comme ça, mais en fait comment dire, ouais, du coup l'invisible, ça veut dire pour le voir. Où est-ce qu'il est? Oh yeah. T'imagines, il y a vraiment un bug comme ça. T'as pas de mec et t'as la faux qui travaille toute seule. What the fuck. Bon bref. D'accord, c'était pas lui qu'il fallait parler. Si c'était lui, attendez. En tout cas. C'est lui. Oh, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oui, c'est lui. Allez voir Diram à l'auberge. Bon bah, go à l'auberge, alors c'est là l'auberge. Auberge. Vous avez parlé en... Oui. Ankottar vous a donné un parchemin. Ankottar vous a donné un parchemin pour vous débattre. Perse. C'est au sud. Nous sommes... Ankottar vous a donné un parchemin pour vous débarrasser de l'invisibilité. Fantastique. Qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Et il faut que je parle à qui là? J'ai pas compris. Allez voir Diram à l'auberge. On est assez de ce ménestrel. Bon. Alors. Qu'est-ce que c'est? Diram, c'est lui. Elle. Vous avez parlé en... Ankottar vous a donné un... Mais c'est bon, je l'ai ton parchemin, merde. Vous voyez, c'était difficile. Bon. Adieu. Les gens avis. Mais comment faut faire? Bon, moi je vais juste me déplacer au temps des mètres du nuage. On va dormir un peu. Et je crois que c'est là qu'on va se quitter parce que je dois... ce sera pas un long épisode malheureusement. Parce qu'en fait je dois y aller vite fait, mais je dois y aller donc voilà. Donc du coup on va monter de level, on va s'arrêter où est-ce qu'on s'était arrêté l'autre fois. Donc c'est-à-dire au temple des maîtres des nuages.
Et puis bah on se retrouvera pour l'épisode 6. Donc là c'était vraiment un épisode assez découverte. Ouais, ça c'est joli ça. J'aime bien. Donc un épisode assez découverte, hein, c'est sûr. Donc sur comment dire, enfin on va explorer quoi, on va faire pas mal de ça. On fera bien je pense les 5-10 prochains épisodes par là. On fera que de ça pratiquement. Que des petites quêtes comme ça, franchement je trouve ça sympa. Et donc bah écoutez, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Donc là on va aller vite fait dormir et sauvegarder. Cette fois je vais sauvegarder, je vais pas oublier parce que voilà hein. Martin. Bienvenue à bord, monsieur. C'est un honneur de servir à vos côtés. Et à chaque fois je me plante de porte, c'est un truc de fou. Putain. Bon là j'ai pas beaucoup d'effets. Voilà. La soundtrack de ce jeu est vraiment belle. Bien que ça, c'est pas au niveau de soundtrack de Crisis Core, Final Fantasy VII. C'est pas du tout le même niveau, mais franchement j'aime bien. Couchage, 1h, hop. Voilà, donc là on avait augmenté la force, la rapidité et l'endurance si je me trompe pas. On va faire comme l'autre fois. Voilà. Quitter. Ça a pas trop bugué, non, voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve pour l'épisode suivant. Salut tout le monde et je vais pas oublier de sauvegarder. Tchuss.